Bonjour à tous, c'est Soso. Alors aujourd'hui, une petite vidéo produit fini. C'était un attrape-rêve que j'avais acheté chez Action et aussi un petit tag. Évidemment de ma composition, parce que j'adore faire des tags et j'adore les créer. Donc voilà. Donc hier soir devant la télé, je me suis amusée à faire mon petit Dreamcatcher. Et donc je voudrais vous montrer ce que ça peut donner. Alors il a été très agréable à faire, franchement génial. Donc c'était comme ça, la boîte est comme ça. Voilà, il y avait tout le nécessaire pour faire. Donc voilà. Attendez, hop, je le pose là. Je remonte un peu et voilà ce que ça donne. C'est très sympa. Donc du coup, on peut l'accrocher par là avec cette petite ventouse. Donc et voilà ce que ça donne. Il est super joli. Alors au niveau diamant, il m'en reste forcément. Enfin diamant, c'est diamant et strass parce que c'est mélangé. Donc je peux pas vous montrer mieux que comme ça. Moi, pour l'instant, je ne l'accrocherai pas au mur. Donc, les plumes, voilà, sont accrochées par deux. Alors, au niveau diamant, il me reste ça. Voilà, moi, je les mélange, parce que moi, je ne les garde pas, d'accord? Par contre, alors, j'ai de tout. Il me reste de tout, sauf ceci. Juste là, ici. Les roses, les gros, ça ne veut pas. Voilà. Les gros roses, là, ici, j'en ai pas un de plus, un de moins. C'était pile poil. Donc, si vous en perdez un, eh ben, vous n'avez pas assez. Voilà. Mais il était plutôt sapin. Avec l'étoile au milieu, franchement, je le trouve trop beau, quoi. Il est vraiment beau. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait hier soir dans la télé. Après avoir fait une petite case de mon défi, de mon duo avec Jackie, je me suis amusée à faire ça. Donc, voilà. Et donc, on va passer au tag. Et je vais faire mon tag sur ma toile Saint-Valentin. Voilà. J'avais soit la toile Saint-Valentin, soit la petite toile là. Vous savez que j'ai trouvé chez Action. Les diamants sont pas trop mal quand même. Mais bon, il y a des écarts en fait. Puis bon, il faut être honnête. Je pose pas très bien les diamants carrés. Après, moi, je les pose au stylet comme ça. Donc, la pince, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais ça, je sais pas, ça me tente pas trop. Donc, voilà. Donc, si jamais j'ai pas assez de ça, eh ben, je ferai un peu de l'autre. Alors, là, où est-ce que je vais attaquer? Ah, du coup, j'ai oublié mon cutter. La nunuche que je suis. Je vais aller le chercher, je prépare tout, voilà. Je prépare mes petites affaires et on attaque ce tag. Je vais chercher mon cutter. Je reviens. Voilà qui est fait. Alors, je vais découper une partie. J'en ai fait là. Je vais faire celle-là. Je vais faire celle-ci. Alors, on va préparer tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps super chouette. Ah, il fait super beau. J'ai rentré, je viens de rentrer de la promenade de mon chien. Qui n'a rien écouté. D'habitude, il écoute au doigt et à l'œil. Mais là, il a trouvé un espèce de vieux saucisson. Je ne sais pas ce que c'est de ça. Mais un méga gros saucisson style rosette ou je ne sais quoi. Dans des buissons. Et il a commencé à le manger, quoi. Puis il en a mangé pas trop mal. J'arrivais pas à lui faire lâcher, à qu'il revienne. J'espère qu'il n'y a pas de poison dedans, parce que vous savez, il y en a, ils jettent de la nourriture avec du poison pour les bêtes. Voilà, pour les cultures, les machins, les trucs. Ils s'en foutent qu'il y ait des chiens ou des chats qui se promènent. Donc, c'est toujours sympa et agréable. J'espère qu'il ne va pas être malade. Parce que là, s'il est malade, ça sera quand même pas gêne, parce que ça sera quand même du poison. C'est pas qu'un saucisson qui serait malade, c'est plus si on met quelque chose dedans.
Donc voilà. Donc je vais bien me faire du souci encore avec cette histoire. Ça me saoule. Bref. Parce que ça peut être pour les renards, vous savez, pour les machins là. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, le tag, je l'ai appelé qu'est-ce qui? Voilà. C'est-à-dire que les questions ne commenceront par qu'est-ce qui? C'est un truc vachement facile à dire. Alors, la première question, donc il y a combien de questions? Je ne sais même plus. Il y en a 15. Et au début, ça m'est venu facilement, mais des questions par qu'est-ce qui? Eh ben, je vous avouerai que c'est pas facile à trouver finalement. Donc, alors, c'est parti. La première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Alors, c'est qu'on me prouve par A plus B que j'ai tort. Et ça, c'est pas une mince affaire. Parce que je déteste, mais je déteste avoir tort. Donc, je m'arrange toujours pour avoir raison, en fait. Donc, voilà. Après, c'est bien de le reconnaître. Hein. Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Je vous dis qu'on me prouve par A plus B que j'ai tort. Ou mon mari. Voilà. Peut-être encore mon mari, parce que mon mari me connaît bien, très bien même. Hein. Donc voilà, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On va fêter cette année nos 26 ans de mariage et 29 ans qu'on est ensemble. Donc s'il y a bien une personne qui me connaît, c'est lui. Donc il arriverait peut-être à me faire changer d'avis dans le sens où il sait jouer sur la corde sensible et il sait trouver les mots qui font que je changerai peut-être d'avis ou voilà. Voilà. Mais autrement, pour me faire changer d'avis, il faut se lever de bonne heure, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas ailleurs, on va dire. Ça m'agace par contre. C'est bien l'histoire des cases, hein, mais... Attendez, voilà, je vais carrément enlever le ruban parce que je vais faire la case avec le ruban parce que c'est bon, quoi. Comme ça, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ça ferait une plus grosse case, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai fait une case par jour quasi. Voilà, je m'arrêterai ici. Ok. Donc oui, alors, qu'on me prouve par A plus B que j'ai tort et que la personne, c'est mon mari qui pourrait éventuellement me faire changer d'avis. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à me faire respecter. Entre le chien et le DP, c'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, la question 2. Qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce qui est derrière moi, cette heure-ci? Magasinière. Ma plaque de cuisson, en fait. Je suis sur ma table de cuisine. Et derrière, c'est tout mon plan de travail avec, avec ma plaque de cuisson, mon four et tout ça. Voilà, voilà. Mais j'ai été chercher les questions, là. Je me demande où, en fait. Hein. Je vous le dis. Hein. Il faut que j'arrête, il faut que je repose mon cerveau. Il y a des moments, je me dis... non, mais voilà, quoi. Alors, en plus, j'ai continué dans ma connerie. Hein. C'est pas grave, ça vous fait une vidéo à faire, ça vous permet de vous connaître, de se connaître, au-delà du DP et du point de croix, de nos activités, Donc, je trouve ça plutôt sympa. Oups, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Mon mari. Et ouais, c'est original, hein, comme... Alors, il n'y a pas un jour, c'est rare, hein, c'est très très rare que ça arrive, où mon mari ne me fait pas rire. Je pense que... Et puis, je pense qu'il adore me faire rire. Donc, il en rajoute à chaque fois. Et dès que je démarre et que je rigole, il en rajoute. J'en pleure de rire. Des fois, encore hier soir, je pleurais de rire.
Et au point qu'on était en train de manger le dessert, enfin notre yaourt, hein, je mange du yaourt le soir, j'adore mes yaourts. Et il m'a fait pouffer de rire. Et là, bon, bah forcément, hein, si vous en avez encore dans la bouche, ça part. Et avant que ça parte ou quoi que ce soit, il me dit, non, non, attends, tu manges ton yaourt, c'est bon. Et il a été se mettre sur mon autre, parce qu'on a une espèce de plan de travail haut, quoi, qui sépare le couloir de... Enfin, voilà. Et il était adossé au plan de travail et il attendait que j'ai fini mon yaourt. Et là, j'étais mais pété de rire, quoi. Je dis, mais c'est une blague ou pas? Mais non, non, qui me dit, tu vas pas être crépi, qui me fait... Et il le faisait d'une façon, mais vraiment fait exprès pour me faire rire. Donc, c'était la dernière fois que j'ai ri, c'était hier soir avec mon mari. Et je vous le donne en mille, qu'aujourd'hui, il va rentrer du travail, tout, il va se poser, il va prendre son café et tout. Mais il va me raconter encore une grosse connerie, hein, c'est sûr. Je sais pas pourquoi il adore me faire rire. Alors bon, bah, vaut mieux qu'il me fasse rire que plus rien. Mais il est très, très friand de mon rire, donc et il sait que quand je ris, je suis heureuse, donc voilà. Ça doit être ça, je sais pas. Enfin, je lui demande en fait. Ensuite, la 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'encourage le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'encourage le plus dans la vie? Alors, si je devais dire... enfin, une raison, ça serait que mon mari et moi soient heureux. Donc, je serais prêt à tout et ça m'encouragerait à me dépasser dans tout. C'est déjà arrivé que je fasse des trucs... Et c'est reparti. Ah, tiens, je filme. Allez, on reprend et s'est calmé. Désolée, hein. Mais alors, quand c'est pas Shazam, c'est Dundee. Alors, Shazam est en train de dormir. Ouais, il essaye de dormir, on va dire qu'il est fatigué. Mais comme le chien a aboyé, ça l'a réveillé dans sa sieste. Profitons qu'il ne vienne pas m'embêter. Donc, je disais, ce qui peut m'encourager dans la vie, c'est le fait qu'on, mon mari et moi, on est enfin, c'est notre bien-être, qu'on soit heureux et tout ça. Et oui, effectivement, ça pourrait éventuellement me booster pour faire des choses. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, hein, que je fasse des choses vraiment, que je me dépasse pour pouvoir arriver à nos fins et qu'on ait ce qu'on veut et ainsi de suite. D'ailleurs, mon mari, il le sait, hein, donc voilà. Et autrement, la personne qui peut m'encourager le plus, c'est mon mari. Il a vraiment une confiance totale en moi. Il est toujours en train de me dire, tu vas y arriver, mais tu y arriveras, et de toute manière, tu arrives à tout. Enfin, vraiment, et je pense que quand on nous encourage, je pense qu'effectivement, on peut se dépasser. Au-delà de mon mari, il y a quand même des autres personnes qui m'encouragent. Hein. J'en ai autour de moi. J'ai mes sœurs, surtout une de mes sœurs qui... Alors elle, c'est... Oh, voilà. J'ai vraiment des personnes autour de moi qui pourraient m'encourager, mais la personne la plus... Vraiment, dans le quotidien de tous les jours, c'est mon mari. Et ce qui me motive, c'est notre vie... quoi. Voilà, c'est ça qui pourrait éventuellement m'encourager dans tout ce que je fais et dans les décisions que je prends. Ensuite, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Qu'est-ce qui est, selon moi, le plus dur à faire? Surmonter sa peur? Surmonter une de ses peurs et peut-être surmonter une séparation qu'on n'a pas souhaitée. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Surmonter ses peurs et surmonter une séparation qu'on n'a pas souhaitée. Voilà. Je parle bien au niveau décès que séparation en amour. Hein. Je veux dire, voilà, il y a des fois, les gens se séparent. Il n'y a qu'une personne qui souhaite se séparer, pas l'autre. Et je pense que, je me mets à leur place, ça doit être super difficile quand on aime encore une personne et que, voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est peur aussi, parce que, voilà, on a toutes des peurs différentes. Et des fois, c'est dur de les surmonter. Et puis, je dirais pour des personnes, certaines personnes, c'est plus le harcèlement. C'est dur pour elles de le surmonter. Mais
Mais en même temps, je me dis, ceux qui harcèlent les personnes, déjà, bon, enfin, franchement, ils n'ont pas de tête. Mais alors, si en plus, ils choisissent leur victime, hein, faut pas croire. Ils n'iront jamais voir quelqu'un qui a un caractère fort et voilà. Donc, ça serait ça. Ensuite, la question... Attends, attendez, je suis perdue. Qu'est-ce qui t'encourage dans la vie? Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Ok. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Qu'il y ait moins de cons sur Terre, déjà. Ah ouais, alors ça serait le... Waouh, ça serait le Graal. Et puis, pourquoi pas gagner un petit euro million aussi. Comme ça, la retraite à 64 ou 67 ans, dans le cululu, je la prendrai direct. Et je crois que là, il n'y aurait pas plus heureux que moi et mon mari d'être en retraite déjà maintenant, quoi. Donc voilà. Mais ouais, la première priorité, c'est qu'il n'y ait pas de cons sur Terre. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup plus de cons que de personnes intelligentes. Faut se le dire. Et en plus, on a l'impression qu'ils se reproduisent. C'est ça qui est marrant. C'est un truc de fou, hein. J'ai l'impression qu'ils se reproduisent, moi. Mais bon. C'est peut-être que moi qui vois ça. Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui est devant moi? Mon frigo. Ah non, excusez-moi. Mon congélateur. Mon congélateur à armoire. Voilà, c'est ça qui est devant moi. Et vraiment devant moi, la chaise avec la petite veste de mon mari quand il va à la grange ou qu'il sort le chien le soir. Voilà. Qu'il n'a encore pas rangé. Il y a un porte-manteau, mais non, je ne sais pas pourquoi. Alors, la 8e question, qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Alors, comment vous dire? Pour le travail, on est pareil. C'est-à-dire qu'on a 45 minutes de route chacun. Enfin, lui 40, moi 45. Donc, au niveau travail, déjà, c'est kiff-kiff pour la bourrique. Après, au niveau sortie et compagnie, quand on est ensemble, de toute manière, c'est lui. On part en vacances, c'est lui. On va en course, c'est lui. Vous avez deviné, j'aime pas conduire. Je conduis par nécessité pour aller au travail. Mais alors, la conduite, c'est pas mon truc. Il y a trop de cons. Voilà. Bah, j'en fais peut-être partie, hein, j'en sais rien. Hein. Mais alors, au volant, je suis virulente. Hein. Je vous jure, je suis vraiment virulente. Oh là là, je ne suis pas possible. Je ne suis pas la même. Hein. Ah, je vous jure, mais je sais pas. Dès que je monte dans ma voiture, j'ai le diable. Ouais. Et puis alors, je m'en fous. Hein. Je m'en fous sur qui je peux tomber. Et même si la personne va me casser la tête, hein, je m'en fous. Hein. Je vous jure, hein, j'ai pas froid aux yeux. Donc forcément, voilà. Mais que ça soit n'importe qui, hein, que ça soit des personnes âgées, que ça soit n'importe qui. Hein, j'insulte, hein, carrément, hein, je ne me cache pas. Hein, je suis une très mauvaise, très mauvaise, alors pas conductrice dans le sens conduire, mais très mauvaise, comment que ça s'appelle je sais plus, ils en ont fait, il fut un temps, ils avaient fait un sondage, la courtoisie au volant. Voilà. Alors je ne suis pas du tout courtoise, hein. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et là, la dernière que j'ai faite... vous allez dire que je suis mauvaise. Soit vous allez rire, soit je suis mauvaise. Moi, j'ai l'habitude de laisser passer les piétons. D'accord? Voilà. Voilà. Et donc, il y a une dame âgée, hein, mais vraiment déjà d'un certain âge, hein, qui attendait au passage clouté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête gentiment, hein, et je la laisse passer. Et là, déjà, elle me regarde de travers, la vieille. Excusez-moi l'expression, mais là, je vous jure, rien que d'y penser, ça m'a énervé. Et même pas un signe, même pas merci, quoi. Et après, on parle des jeunes qui sont mal polis, mais ça m'horripile, moi, je vous jure. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je baisse mon carreau. Hein, j'ai baissé ma vitre.
Et là, je lui ai dit, elle merci, c'est pour les chiens. Et elle m'a regardé de travers. Et toujours pas de merci, bien évidemment. Et là, j'ai commencé à lui faire... comment je lui ai sorti oui, ça t'a écorché. Alors là, j'ai été plus polie. Je lui ai dit, ça va vous écorcher la gueule, mais comme ça, hein, je vous jure, de dire merci. Votre place, elle est même pas sur le trottoir, elle est en maison de retraite. Ah oui, oui, je suis mais très, très, très virulente. Hein. C'est une horreur. C'est une horreur. Hein. Puis alors, le fait de travailler avec les personnes âgées, en plus, j'ai l'impression que je les supporte de moins en moins. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Là, c'est la dernière que j'ai faite. Hein. C'est il n'y a pas longtemps. Oh non! C'est la dernière que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Autrement, celle d'avant, c'était pas mieux non plus. Hein. Donc voilà. C'est pareil. J'ai rien contre ce que les gens se promènent et tout ça, hein, mais pas du tout. Hein. Oh, non, non, du tout. Au contraire, hein, on a été assez enfermés et tout ça. Mais alors, il y a des trucs qui m'horripilent. Alors, déjà, vous avez les personnes âgées, encore, décidément, je ne sais pas ce que j'ai, qui attendent 5 heures de l'après-midi pour aller faire leurs courses et pour acheter une baguette puis 4 yaourts, quoi. Voilà. Alors qu'ils ont toute la journée pour y aller, surtout le matin, hein, puis l'après-midi, ils peuvent aller faire leur sieste, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Eh ben non, non, il faut qu'ils aillent faire leurs courses le samedi et qu'ils aillent faire leurs courses pendant les heures de pointe. Et ça n'avance pas, et ça oublie son clignotant, et voilà. Et là, il n'y a rien de tel pour m'énerver. Mais il n'y a rien de tel pour m'énerver. Je vous dis pas. Donc, mais je suis pas du tout courtoise au volant. Non. Je crois que je suis encore pire que mon mari, encore. Ouais, je crois que je suis pire que mon mari. C'est une catastrophe. J'ai quelqu'un devant moi qui avance pas, c'est une horreur. C'est limité à 50. La dernière fois, on roulait, c'est avant-hier. Hein. Voilà pourquoi j'aime pas conduire aussi, peut-être. C'est limité à 50, on roule à 36. Bah ouais, on roule à 36. Et après, les personnes, ils s'étonnent que, bah ouais, on diminue encore les trucs. Bah ouais, mais enfin, 36, quoi. J'étais à 36 dans une zone à 50. Je fumais de la tête. Et l'autre, il ralentissait encore, il freinait pour le virage. Je me suis dit, mais bientôt, on va s'arrêter, quoi. Alors, je comprends qu'il y en a qui aient peur, hein. Je comprends, hein, il y en a qui ont peur au volant. Bah, dans les conditions-là, tu as peur au volant, tu conduis pas, quoi. Parce que ça veut dire que si tu conduis quand tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas maître de ton véhicule. Voilà. Parce que tu n'es pas... voilà, c'est clair, net et précis. Quelqu'un qui a peur, vous pouvez être sûr et certain qu'il n'est pas du tout maître de son véhicule. Parce qu'il a tellement peur qu'il fera des gestes au moment où il y aura un danger ou quoi que ce soit qu'il ne faudra pas faire. Voilà, tout simplement. Donc ouais, je suis pas du tout courtoise. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, c'est mon mari qui conduit le plus souvent. Mais il le sait. Hein. Puis même quand il conduit, de toute manière, si monsieur conduit et puis qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, je vais la ramener. Alors que c'est pas moi la conductrice. Hein. C'est maladif, hein, je crois bien. Voilà, ensuite, et je dérive, la 9. Qu'est-ce qui te convient le moins, le mieux? Non, c'est quoi? Ah oui, qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir chaud ou avoir froid? Alors, dans l'absolu, avoir froid. Parce que quand on a froid, ben on peut mettre un pull pour avoir chaud. Quand on a chaud, ben c'est compliqué de se refroidir. Voilà. Donc moi, ça serait plutôt dans l'absolu avoir froid. Même si je crains pas spécialement la chaleur. Mais quand j'ai chaud et c'est chiant de pouvoir se rafraîchir correctement. Que quand on a froid, ben on met un pull ou un plaid et hop, c'est bon, c'est réglé. Ensuite, on tourne la page. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? Alors, moi, ce qui me fait rêver, ça serait de finir mes jours avec mon mari. De ne jamais se séparer. Mais ça, voilà, c'est pas possible, je le sais. De pouvoir avoir la maison de nos rêves. Alors, on a notre maison, hein, je veux dire, mais c'est pas la maison de nos rêves.
La maison de nos rêves, c'est un chalet. Voilà. Ouais, c'est un chalet. Loin de tout. Mais bon, quand on est âgé, quand on est loin de tout, c'est compliqué aussi. Mais ouais, d'avoir un chalet, ça me ferait super rêver. Avec mon mari. Et qu'on ne se sépare jamais. Voilà, c'est vraiment un truc de stuff. C'est... Ouais. Moi, mon mari, je l'aime comme au premier jour. Je peux le dire. Voilà. Ça me ferait rêver. Ensuite, qu'est-ce qui est poilu? Pourquoi je mets les questions que j'ai téléchargées, je vous jure. Qu'est-ce qui est poilu? Bah, il y a plein de choses de poilu. Alors déjà, pas mon mari, hein, je vous rassure, il n'est pas du tout poilu, à part il a une barbe, mais voilà, c'est pas... C'est vraiment une barbe... c'est pas la grosse barbe. Hein. Qu'est-ce qui est poilu? Eh ben, mes petits animaux. Dundee est poilu, et Shazam est poilu, et Saori est poilu. Voilà. Je galère avec le scotch, je vous dis pas. En fait, c'est bien les cases, hein, mais c'est pas des bonnes idées, moi, je trouve. Ensuite, question 10. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou un nain? Ah, ben moi, bah déjà, je suis un nain, alors j'ai envie de vous dire, ça serait une fée. Ça serait une fée. Alors après, une bonne fée, je sais pas, ou une mauvaise fée, je sais pas. Tout dépendrait des personnes. Voilà. Avec certaines, je serais une bonne fée, et avec d'autres, je serais une mauvaise fée. Voilà. Parce que comme je suis déjà un nain, je mesure 1,57 m et demi, hein, donc voilà. Puis je tiens à moins et demi. Hein. Quoique, je sais pas, peut-être que je mesure un peu moins, parce que une fois certain âge, on commence à se tasser. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à 1,57 m et demi, je vais finir à 1,50 m, quoi. En gros, ça va être ma mère, quoi. Voilà. Bon, après, la bonne taille, hein, c'est quand les pieds ils touchent par terre. Hein. On me l'a toujours dit. Hein. Donc, ouais, bah, ça serait d'être une fée. Alors, je vous dis, hein, fée méchante ou fée gentille, tout dépend des personnes. Voilà. Ensuite, question 13. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ou heureuse? Eh ben, qu'est-ce qui me rend le plus heureuse? De passer des moments avec mon mari. Quand je suis avec lui, je suis heureuse. Je me répète, hein, c'est toujours mon mari, mais le problème, c'est qu'on fait rien sans l'un, sans l'autre. Lui, il sortira pas de son côté tout seul, et moi, je sortirai pas de mon côté tout seul non plus. En fait, on ne se fait pas de sortie entre amis, filles, ou entre garçons. Non, on sort que ensemble. Donc, forcément, ben, voilà. Et ouais. Et puis, bah, ce qui pourrait me rendre heureuse, c'est peut-être de revoir les personnes que j'ai perdues chères à mon cœur. Voilà. Ouais, ce serait génial. Voilà. Ensuite, la 14. Qui est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, ben, au niveau des personnes, c'est ma grand-mère que j'ai perdue il y a déjà pas mal d'années. Pour être exact, il y a 18 ans, cette année que je l'ai perdue. Elle me manque énormément. Il n'y a pas un jour où je pense pas à elle. Voilà. C'est elle qui m'a élevée, donc voilà. Autrement, ce qui me manque le plus, bah, depuis que je travaille, que je fais le métier que je fais, c'est-à-dire être soignante, c'est les moments passés avec mon chéri, avec mes amis, ma famille, enfin, c'est-à-dire que je m'explique, je travaille un week-end sur deux. Donc déjà, j'ai qu'un week-end, 2 week-ends dans le mois. Ça passe hyper vite. Voilà. Donc, et malheureusement, je suis en contre-tournée avec tout le monde. Voilà. Là, c'était l'anniversaire de mon neveu. Bah, je ne l'ai pas fait. Il y a l'anniversaire du filleul à mon mari. Bah, on n'y va pas. Parce
que, voilà, je travaille et que je n'ai pas réussi à avoir de jour. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et ça commence à être pesant en fait. Alors oui, le travail de nuit, c'est sympa parce que on gère son truc. On n'a pas de chef sur le dos. Voilà, oui, c'est vrai. Sur ça, c'est vrai. Mais alors au niveau vie sociale, c'est une catastrophe. Voilà. Et ça me manque énormément parce que on ne peut rien faire. On est, voilà. Voilà. Quand vous travaillez encore la journée, vous pouvez encore faire des trucs le soir. Mais quand vous êtes la nuit, bah, le soir, vous êtes au travail. Voilà. Donc, vous ne faites rien. Et si vous êtes en contre-tournée, bah, c'est encore pire. Et moi, je suis en contre-tournée de tout le monde. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc, même mon mari, hein, il commence à saturer aussi. C'est compliqué, en fait. Donc, ce qui me manque le plus, c'est ça. Au niveau personne, ma grand-mère, et au niveau autre chose, c'est vraiment... c'est horrible. Parce que en plus, j'ai une cadre qui est complètement conne, donc voilà. J'ai pas peur de le dire, hein, tant pis si ça lui vient aux oreilles, j'en ai rien à foutre. Ça fait 8 ans que je n'ai pas eu de vacances comme je le souhaite. C'est-à-dire... alors, c'était pas elle avant, mais c'était la même l'autre. Hein. Vu que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas prioritaire. Ça commence à me gaver leur histoire d'enfant. Moi, c'est pas de ma faute si y en a qui en ont fait, c'est pas de ma faute si j'ai pas pu en faire. Mais ça commence à me gaver ça. Parce que bah, mon mari peut pas avoir les vacances qu'il veut, c'est parce que c'est chacun son tour, tandis que nous, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes qui sont prioritaires. Et ça me gave. Mais ça me gave fortement, quoi. Donc, voilà, on me décale mes vacances, on me les impose. Et du coup, je n'ai quasi jamais de vacances avec mon mari. Quasi jamais. L'année dernière, j'ai eu 3 jours et demi avec lui, que j'ai pu caler dans une semaine. J'ai eu mes vacances, il a eu ses vacances en juin, j'ai eu mes vacances en septembre. Voilà. Et quand j'ai contacté ma cadre, lui disant que bah, j'aurais aimé avoir quelques jours avec lui au mois de juillet, ne serait-ce que me poser que 2 jours, ou un jour, je ne me rappelle plus, on m'envoyait chier. Voilà. Et là, ça commence à me gaver, quoi. Et là, cette année, c'est rebelote, quoi. Donc, comment vous dire? Alors, l'excuse d'avoir des gamins, faut arrêter, quoi. Hein, parce que on vous a pas demandé de faire des gosses, quoi, en gros. Hein. Ah oui, mais il n'y a que les vacances scolaires. Bah ouais, sauf qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de profiter. Parce que à chaque fois qu'on est parti au mois de septembre, il y a des régions où c'était bien. Et il y a des régions où, au mois de septembre, il y a tout qui ferme. Parce qu'ils préparent la saison d'hiver. Parce que nous, on part en montagne. Et bah, je vous avouerai que quand vous vous retrouvez 15 jours en vacances et puis qu'il n'y a rien à faire parce que tout est fermé, parce que bah voilà, c'est la saison d'hiver qui va débuter, et ben merci quoi. C'est bon quoi. À un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Donc, et quand vous avez vos collègues qui prennent tout le temps la même chose, enfin, ça commence à être récurrent quoi. Donc là, cette année, pas grave. C'est refusé, elle m'a redécalé et tout. Bah, je me fous trop en arrêt maladie, puis c'est tout. Hein, comment faire le coup de la sécu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les moments passés, ça me manque, quoi, parce que j'en ai marre. C'est vraiment le travail de nuit, c'est spécial. Et en plus, si vous ne pouvez pas avoir de jour, c'est encore pire. Quoi. Voilà. Ensuite, malheureusement, en plus, Macron veut reculer la retraite. Donc, ça veut dire que ma cadre, qui lui restait plus grand-chose à faire, va être obligé de reculer. Donc, j'ai les boules, je vous dis même pas. Je vous dis même pas. Berk. Et la dernière question. Oh, bah alors, il veut pas celui-là. La dernière question, c'est... Hop. Ça tombe toujours. Au fait, je n'ai même pas regardé. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Bah, moi, je suis petite, mignonne. Non, je plaisante. Je sais pas. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Qu'est-ce qui est petit et mignon? Une petite souris, c'est mignon. Enfin, c'est pas mignon pour tout le monde, mais je trouve ça mignon, moi. Bon, elles vivent pas longtemps hein, chez moi avec les deux. Enfin,
Avant, on avait un chat qui s'appelait Chewbacca, qui a fallu qu'on se sépare parce que on l'a piqué parce qu'il avait le cancer. Et c'était suite à une opération, on a découvert qu'il avait ça et tout, et ça s'est vite dégradé après l'opération. Entre lui et Saori, ça vivait pas longtemps, les souris, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Enfin, c'est plus des musaraines. Donc, qu'est-ce qui est petit et mignon? Moi, je dirais une souris. Oui, pourquoi pas. Ensuite, la question, c'était la dernière. Donc là, je vais nommer 4 chaînes, 4 personnes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, les filles, hein, si ça ne vous tente pas. Je sais que Jackie le fera parce que c'est pareil, elle est adepte des tags. Donc c'est pour ça que je tag souvent Jackie. Alors, ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas tagué, hein, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que, au moins, si les autres veulent vous taguer, enfin, qu'ils aient quelqu'un à taguer. Là, j'ai essayé de prendre, à part Jackie, des petites chaînes qui, ça fait pas longtemps qu'elles ont débuté. Bien que ces petites chaînes sont en train de me rattraper, hein, je vous explique. Mais bon, moi, je sais pas, j'ai pas tous les réseaux sociaux comme Insta, comme WhatsApp, je sais pas quoi, enfin, TikTok, tout ça, j'ai pas, moi. Donc, forcément, je stagne. Mais ça me va bien, hein, je vous assure, ça me va bien. Donc, alors, en premier, je vais taguer Jackie Diamonds. En second, je vais taguer Mel et ses hobbies. Après, je vais taguer Je peux pas, j'ai créa. C'est une petite chaîne ça fait pas longtemps qu'elle est ouverte. Et je lui avais promis de la taguer sur le prochain tag que je faisais. Et pour finir, je vais taguer Mélissa, point de croix et une écho. Voilà, voilà. Donc, ça tombe pile poil. Je viens de finir mon petit carré sur ma toile de la Saint-Valentin. Voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 7 jours. Voilà. Demain, j'en referai une. Alors, je ne sais pas laquelle que je ferai. Peut-être une par là. Ou une par là. Non, pas par là, ça va déjà raccrocher à celle-là. Peut-être celle-là. Je ferai peut-être celle-là demain. Et voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de bisous. Soyez sages, mais pas trop. Pour le tag, vous faites comme vous voulez. Vous y répondez ou pas. Sachez qu'il y en a déjà un autre qui est déjà prévu. Pas maintenant, mais il est déjà fait. Éclatez-vous. Vivez à vie à fond. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!